Depuis près d'une décennie, l'ARA, l'Association des raffineurs et distributeurs africains, ambitionne de produire et de distribuer du carburant propre à l'échéance 2020. Sans le carburant propre, nous pouvons avoir des problèmes de spécification, des problèmes de marché demain, mais également des problèmes de santé publique. Et il y va de l'intérêt des raffineurs et des membres de l'ARA en général de pouvoir prendre le train des carburants propres. Si les enjeux sont énormes, les moyens financiers font par contre défaut. Il faut entre 80 et 150 milliards de francs CFA d'investissement à chaque raffinerie africaine pour se doter d'une unité capable de produire du carburant sans soufre, donc moins polluant. Réunis à Cape Town, en Afrique du Sud, pour la 12e assemblée annuelle de l'ARA, les raffineurs africains appellent au secours les gouvernants du continent. En ce qui concerne l'industrie du raffinage, on retient que son avenir dépend grandement dans les décisions que les gouvernants des pays de l'Afrique subsaharienne prendront pour défendre cette industrie. On ne peut pas admettre un modèle économique où l'Afrique ne ferait qu'exporter son brut et importerait de l'extérieur ses produits raffinés. Du côté de la CIR, Société ivoirienne de raffinage, on s'active également à fournir du carburant sain aux consommateurs. Le délai de 2020 va être difficile à tenir parce qu'on est déjà en 2017 et il faut 5 ans pour faire ces investissements une fois que les financements sont trouvés. Nous serons prêts en 2025 pour les spécifications Africat qui correspondent à un passage de la teneur en soufre du gasoil à 50 ppm qui est du gasoil propre. À ce jour, seulement une dizaine de pays sur les 54 du continent africain s'est conformé aux normes d'un carburant propre.